Vierge, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que votre été s'est bien déroulé, que vous avez pu en profiter, que votre rentrée également s'est bien passée. Toute première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous remercier infiniment pour votre soutien, pour votre présence, pour votre fidélité, vos messages, vos abonnements, vos likes qui permettent à cette chaîne d'évoluer. Donc merci vraiment du fond du cœur. Et on va démarrer tout de suite donc avec la lecture des énergies pour vous pour ce mois d'octobre 2021. Alors, j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était l'étoile, que je suis venue compléter avec la lune qui est venue, qui vont nous parler toutes les deux donc de l'énergie qui va vous accompagner ou qui peut vous accompagner bien sûr durant ce mois d'octobre. Alors, pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression qu'il y a une guérison, il y a une transformation pour vous. Et il y a également, parce que les deux cartes l'évoquent, un cheminement spirituel. J'ai l'impression que votre spiritualité sur ce mois d'octobre va prendre une place qui est très importante parce que ces deux arcanes majeures l'évoquent. En arcane majeur, vous avez également la maison, la tour, et c'est de là, hein, il n'y a pas d'autre arcane majeure, non. Donc, il y a une place très importante à votre spiritualité. Chacun de vous place ce terme à l'endroit de sa propre spiritualité. Ça peut être la religion, mais ça peut être tout à fait différent. C'est tout un cheminement intérieur, de réflexion, de façon d'aborder la vie également. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais cette place va être beaucoup plus importante que d'habitude. Il y a une intuition avec ces deux cartes qui est extrêmement alerte et vous êtes très attentif aux signes que vous rencontrez dans le quotidien, dans votre vie. Et je pense que c'est ce qui fait que vous mettez tout en œuvre là pour atteindre quelque chose que vous désirez très profondément. Ça peut être quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut concerner votre travail, mais ça peut aussi concerner vos relations. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez comme poussé par quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de vous, de votre personne, de votre personnalité. Et vous pouvez tout à fait, là, vous laisser guider vers des envies qui sont très nouvelles, où votre spiritualité aura une place très importante parce que c'est quelque chose qui va correspondre totalement à votre processus d'évolution. C'est vraiment comme si c'était votre ADN. Et pour certains d'entre vous, ça peut aussi correspondre à quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps. Peut-être sans arriver forcément à l'exprimer clairement ou à en parler facilement. C'est possible parce que avec la lune, ça peut parler de ça aussi, de ce qui n'est pas forcément clair, de ce qui n'est pas forcément dit, de ce qui n'est pas forcément visible. Donc ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas forcément pu dire vraiment. Et ce mois d'octobre, je pense, va vous pousser vers cette transformation qui n'est pas une transformation miraculeuse, hein, mais qui est bien concrète et qui va vous demander également de faire le nécessaire pour aboutir le plus loin possible votre démarche. Alors, est-ce que c'est pour certains d'entre vous une vocation qui naît? C'est tout à fait possible. Il y a quelque chose en tout cas de cette idée-là. Allez, on continue donc avec votre état d'esprit où vous avez le roi d'épée qui est venu avec la 10 de coupe. Je dirais que vous souhaitez peut-être communiquer justement vos réflexions de la façon qui soit la plus harmonieuse possible. Le roi d'épée, si vous voulez, c'est une énergie de réflexion avec des idées. On est dans le mental. On est très à l'opposé, par exemple, des coupes, qui est là, vous avez le 10 de coupe, qui représente justement les émotions. Ce roi, il a envie de changer les choses et il est très objectif. Il sait tout à fait mettre de côté ce qu'il ressent pour privilégier la raison. Vous allez peut-être, sur ce mois, prendre une décision qui va être impactante pour vous, qui correspond à ce que qui correspond à un vœu. Un vœu que vous auriez pu formuler. Le 10 de coupe, c'est la carte du souhait qui s'exauce. Donc, vous vous sentez peut-être encouragé à poursuivre dans la direction de vos rêves, mais vous le faites en essayant de comprendre la situation et en tenant compte vraiment de chaque aspect de vos décisions. Je pense que si vous avancez vers quelque chose que vous souhaitez, vous ne le faites pas par hasard, vous ne le faites pas n'importe comment. Vous réfléchissez les choses, vous posez les choses.
Il s'agit de quelque chose qui est très important pour vous et qui vous tient vraiment à cœur. C'est la carte des souhaits par excellence, la 10 de coupe. Hein. Alors, je ne sais pas du tout quel est le domaine qui est concerné pour vous, mais je pense que vous voulez vraiment faire les choses le mieux possible, comme si vous ne pouviez vraiment pas passer du tout à côté de ce désir qui fait que vous vibrez et qui vibre en vous jusque dans vos cellules, vraiment. Hein. Ensuite, pourquoi vous en êtes là? Comment vous êtes arrivé à tout ça? Je dirais que vous avez réussi, vous vous êtes reconstruit après un événement qui a pu être douloureux dans votre vie. Vous avez fait là un très long chemin de réconciliation pour certains, de pardon pour d'autres, peut-être tout ça en même temps, d'acceptation également. Et je pense que vous avez vraiment réussi à avancer et à faire ce véritable travail intérieur de guérison. Cette carte, elle évoque souvent une rupture, elle évoque une perte, une grande blessure en tout cas, qui peut venir parfois aussi du fait de se sentir rejeté, de se sentir exclu d'un groupe de personnes. Ça peut être un groupe familial, ça peut être un groupe amical, ça peut être un groupe professionnel, mais il en est résulté en tout cas une grande blessure, une profonde blessure. Et je pense que ce travail de reconstruction, là, vous l'avez fait, c'est derrière vous. C'est peut-être d'ailleurs grâce à ce travail que toute votre spiritualité, que toute votre intuition, là, c'est vraiment beaucoup développé et que vous arrivez aujourd'hui à vous projeter dans quelque chose que vous avez souhaité. Vous êtes revenu d'une certaine façon, je dirais, à vous. Vous êtes revenu vers vous et vous avez fait vraiment ce travail de guérison, je ne peux pas mieux vous dire que ça. Ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre, c'est la 9 de bâton. Moi, je dirais que c'est votre persévérance. C'est de ne pas reculer quand on vous dit peut-être que la direction que vous êtes en train de prendre n'est pas la meilleure ou n'est pas la plus logique ou n'est pas la plus facile. Vous avez surmonté un certain nombre d'étapes. On le voit, vous arrivez de loin quand même. Hein. Cette blessure, elle a été importante pour vous. Hein. C'est quelque chose qui vous a vraiment bouleversé. Vous l'avez surmonté. Et là, ce qui vous aide, c'est de savoir que vous êtes un petit peu comme si vous étiez sur la dernière marche avant de toucher votre objectif du doigt. Ce qui vous aide là, c'est votre capacité à vous tenir debout après les épreuves. C'est votre résilience. C'est d'arriver à garder le cap. Votre force intérieure, pardonnez-moi, elle vous permet vraiment là de surmonter chaque difficulté qui peut se présenter. Ça vous permet également de surmonter les mesquineries qui peuvent venir vous entraver. Je pense que vous êtes en train vraiment de trouver votre voie et qu'il n'y a rien, vraiment rien qui peut vous déstabiliser. C'est d'autant plus fort si pour vous, cette voie-là, elle s'est ouverte après un événement douloureux. C'est là que vous avez construit et que vous trouvez également votre force. C'est dans cet événement-là que vous avez construit votre force. C'est fort quand même. Hein. Votre défi, la tour, c'est-à-dire le défi, c'est... Alors, la tour, c'est le changement. C'est quelque chose qui est totalement déstructuré, qui est totalement bouleversé, qui ne ressemble absolument pas à ce que l'on connaissait précédemment. Donc peut-être que pour vous, le défi, là, c'est la question qui se pose de savoir si vous avez peur. Vous avez sans doute vécu quelque chose qui vous a bouleversé dans votre existence, on l'a vu, et puis ce mois d'octobre, là, semble vous ouvrir de nouvelles perspectives. Donc vous allez vers quelque chose qui est inconnu d'une certaine façon. Donc il vous reste là à savoir comment vous avez-vous envie d'aborder cette nouvelle étape. Est-ce que vous allez l'aborder comme une opportunité d'apprentissage, une opportunité d'évolution ? Comment je pourrais vous dire ça? Ça vous met en face un petit peu de ce que vous avez à la fois intégré, de ce qui est digéré, de ce qui ne l'est pas. Et c'est surtout, ça vous met en face de la personne que vous êtes devenue après toutes ces étapes franchies. Ce défi, c'est peut-être d'arriver aussi à parler, parce qu'on a vu que c'était peut-être quelque chose qui n'était pas forcément facile à évoquer, d'arriver à parler de là où vous en êtes aujourd'hui après cet épisode douloureux. De ce que vous en avez fait. Le défi, c'est d'accepter pleinement tout ce qui a changé et puis de ne plus le craindre, même si ce sont des choses inconnues. C'est de l'attraper plutôt du côté de l'opportunité que de la peur. Il est là le défi. Alors, le changement est important. Je ne peux pas vous dire si la peur est importante. Elle peut surgir à des moments. Dans la mesure où c'est dans le défi, c'est quelque chose que vous aurez sans doute à gérer. Mais je me dis qu'étant donné que vous avez quand même traversé des étapes importantes,
Je pense que ce défi-là, c'est quelque chose que vous pouvez relever. Si c'est dans le défi, c'est que vous avez le potentiel en vous pour le relever. Dans votre vie professionnelle, la 6 de bâton, il y a une grande reconnaissance dans votre vie professionnelle de votre travail, qui vous donne d'ailleurs une certaine confiance en vous. C'est une très très belle carte, la 6 de bâton, dans la sphère professionnelle. C'est comme si le parcours du combattant était vraiment derrière vous. C'est l'heure du triomphe, si vous voulez. Donc, si vous espérez, par exemple, une augmentation, une promotion, je pense que c'est vraiment le très bon moment. Vous pouvez, là, provoquer le dialogue pour amorcer tout ça. Si vous cherchez un emploi, je pense que vos démarches, vos entretiens se passent vraiment très bien, que vous n'allez pas vous sentir déstabilisé. Vous avez vraiment confiance en vous, vous arrivez à vous présenter correctement. Vous êtes percutant dans les argumentaires que vous allez présenter, vous êtes percutant aussi dans votre façon de vous vendre en fait, et de parler de vous, de mettre en avant vos compétences, vos savoir-faire, vos qualités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Pour d'autres, ça peut être aussi une réputation qui est en train de prendre une très belle envergure. C'est comme... Il a la reconnaissance de ses proches. Hein. On le voit, il revient du champ de bataille. Et là, il est acclamé par la foule. Il se présente avec sa couronne de laurier. Donc, il est en train de récolter, si vous voulez, les honneurs. Donc, il y a peut-être un réseau comme ça qui est en train de reconnaître vos compétences, justement, vos qualités. C'est vraiment la carte des honneurs, la 6 de bâton. Donc, je pense que... Je ne peux pas vous dire mieux en fait. À part vous dire félicitations, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Dans la sphère professionnelle, tout va vraiment très bien pour vous. Dans votre vie sentimentale, c'est l'as d'épée. Alors, quelle que soit votre situation, l'as d'épée, c'est un as qui va vous inviter à la réflexion. Si vous êtes en couple, là, il peut être sur ce mois d'octobre question pour vous de faire un petit peu le point sur votre ou sur vos relations. Qu'est-ce qui fonctionne dans votre relation? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Comment vous pouvez choisir de sortir des sentiers battus, même si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément, enfin qui a besoin de rester dans les rails. Peut-être que pour vous, ça vous convient plus forcément d'être tout le temps dans les rails. Vous avez peut-être envie d'explorer de nouvelles choses. Donc, c'est un temps de réflexion. Si vous êtes célibataire, c'est aussi un temps de réflexion. Donc, vous faites peut-être le point sur le genre de relation que vous avez envie de vivre. Et ça va vous permettre aussi peut-être de ne pas vous perdre dans des rencontres qui ne vous correspondraient pas. Et puis, si toutefois vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas dans une perspective d'une relation amoureuse, c'est tout simplement que dans vos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amicales, là, vous êtes sur une période où vous êtes très lucide sur les relations que vous avez avec les autres, vous réfléchissez et vous avez même peut-être un esprit novateur pour apporter, parce qu'il y a quand même ça dans cette carte aussi, il y a quelque chose de nouveau. Donc vous avez en tout cas l'énergie dans vos relations d'apporter quelque chose qui va venir mettre un peu de piment, qui va venir réveiller un petit peu les choses, qui va être un tout petit peu décalé par rapport à ce que vous connaissez d'habitude. Donc c'est aussi une très bonne carte. Mais on est dans la réflexion, hein. On n'est pas dans l'émotion, on n'est pas dans le... Voilà. On est dans quelque chose qui se réfléchit, qui se pose. Mais j'ai l'impression que tout votre mois, en fait, se passe aussi sur quelque chose que vous réfléchissez, que vous avez pris le temps de faire mûrir. Et ça touche un petit peu tous les domaines de votre tirage. Dans votre vie intérieure, c'est la 8 de denier. On verra après, celle qui est sortie pour la fin de mois, c'est la 9 de denier. Donc, il y a une belle continuité, il y a une belle évolution. Je pense que vous vous sentez vraiment d'humeur là à peaufiner quelque chose dans un domaine en particulier et peut-être celui du travail parce que les deniers, c'est quand même la matérialité, c'est le travail, c'est les finances. Donc, ça peut concerner cet aspect-là. Vous êtes accaparé là par l'idée, par l'envie surtout, je pense, de développer vos compétences, d'apprendre. Vous êtes concentré à l'ouvrage et je pense que le virage que vous semblez prendre, c'est quelque chose qui vous stimule et qui vous donne vraiment envie là d'approfondir jusqu'à un niveau qui soit satisfaisant pour vous. Vous avez envie de réaliser les efforts. Et on retrouve ici d'ailleurs la notion qui dit que votre désir, que votre espoir qu'on a avec l'étoile quand même, va se réaliser, mais à la condition que vous passiez à l'action. Et je pense que vous passez sérieusement à l'action sur le mois d'octobre. Et ça va vous occuper suffisamment l'esprit pour que vous réalisiez ce travail. C'est vraiment très important pour vous d'aboutir tout ça. Et à la fin du mois, bah, vous avez le résultat de cette 8 de denier, c'est-à-dire la 9 de denier. Vous atteignez vraiment ce que vous cherchez à la fin du mois. Vous prenez vraiment la direction, comment dire, de la stabilisation.
Vous arrivez à sécuriser quelque chose, à fiabiliser quelque chose qui relevait peut-être un petit peu de l'inconnu. Hein. Ce que vous craigniez, c'était peut-être de ne pas arriver à faire ce travail-là. Donc, vous vous donnez les moyens de le faire. Vous vous donnez les moyens d'atteindre votre vœu le plus important là, aujourd'hui. Vous savez d'où vous venez. Vous venez de loin. Vous avez traversé les étapes. Vous êtes debout. Vous avez fait preuve de persévérance, de résilience. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a un résultat là aux efforts. Vous avez les honneurs dans le travail. Hein. Il y a un résultat à tout ce que vous fournissez. Tout ce que vous fournissez avec la 8 qui précède dans le tirage. Donc vous allez, je pense, en fin de mois, pouvoir savourer les fruits de vos recherches, les fruits aussi de votre volonté et de tout ce que vous avez pu mettre en œuvre pour arriver à atteindre vos objectifs. Il est possible que ça concerne le travail. Avec les deniers, je ne peux pas ne pas vous le dire. Mais si ça ne concerne pas le travail, ça peut concerner quelque chose qui est important pour vous, qui a vraiment de la valeur dans votre vie, qui a de la valeur à vos yeux. Donc, vous avez les honneurs, vous gagnez la reconnaissance. Et pour moi, ça semble très logique. Alors, c'est un mois durant lequel vous allez arriver à asseoir, je pense, confortablement une situation qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose dont vous rêvez, parce qu'il y a cette notion qui est très forte. Quelque chose vers laquelle une chose vers laquelle vous vous sentez un petit peu poussé. Vous avez l'impression d'être guidé dans cette direction-là. Et c'est quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et ça se dessine après une période difficile, on l'a vu dans votre vie. Donc, je pense que vous n'avez pas trop à craindre d'avoir peur de l'inconnu. Vous avez traversé suffisamment de choses là pour pouvoir vous faire confiance. Vous avez la reconnaissance, donc laissez-vous porter par tout ça et allez dans cette direction du travail que vous semblez pouvoir prendre sur ce mois d'octobre. Voilà, on arrive au bout de cette lecture qui, j'espère, vous aura apporté quelque chose et vous permettra en tout cas d'avoir des pistes de réflexion. Je vous retrouverai le plus rapidement possible pour d'autres vidéos. Merci vraiment encore pour votre présence, pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.